Affaire Lola, épisode 9, stratégie ou vraie folie. L'interrogatoire, première partie. Remise en contexte. Ces auditions démarrent l'après-midi du 15 octobre 2022, moins de 24 heures après la découverte du corps de la petite Lola dans cette sinistre malle en plastique. À peine arrivé en garde à vue, alors que les policiers se gardent bien de l'interroger tout de suite sur Lola, Dabia B décline son identité, se plaint d'être obligé de squatter chez sa sœur et s'embarque sans transition dans un récit horrible. Mais pas celui des faits. Elle aurait elle-même été victime d'un viol. Il faut suivre, car son histoire n'a ni queue ni tête. J'ai perdu mes papiers, mais j'en ai retrouvé une partie chez un homme à Levallois-Perret. D'ailleurs, il m'a violée parce que j'avais peur. Je le connaissais pas et il a fait ce qu'il avait à faire. Ensuite, je sais pas ce qui s'est passé. Je sais qu'il m'a emmené à Pornic. De là, il est parti prendre un avion et m'a laissé ses clés. Moi, je voulais pas rester. Vu qu'il avait abusé de moi, je suis partie. Comprenne qui pourra. Puis ce statut de victime posée, assurant qu'elle n'a aucun problème psychologique, Dabia B raconte sa journée type. Travail, sport, repos, lire, me connecter sur les réseaux sociaux et sortir un peu. Comment voit-elle l'avenir ? Passer une formation et travailler. Peu importe, quelque chose qui me rapporterait de l'argent et me nourrirait. C'est alors qu'elle se risque à cet autoportrait hallucinant. Je suis calme. Je suis quelqu'un de simple, de normal, quoi. Vraiment ? Cette introduction passée, la brigadière qui mène l'interrogatoire entre dans le vif du sujet. Que pouvez-vous nous dire sur les faits qui vous sont reprochés ? À ce qui paraît, j'ai fait un crime, alors que j'ai rien à voir avec ça. Pouvez-vous nous relater votre journée d'hier, vendredi 14 octobre ? Je suis sortie le matin vers midi de chez ma sœur. Je suis allée me promener un peu. Ensuite, je suis allée manger dans une boulangerie. Je me rappelle plus quel quartier. Je suis allée faire un tour aux Champs-Élysées, puis je suis allée voir un ami et le soir, je suis rentrée. Et ensuite ? Vers 21h, j'ai rejoint ma sœur à l'appartement et on a vu tout ce bordel. Je sais pas si quelqu'un a volé nos clés ou fait un double, mais je comprends pas. À ce qui paraît, on a trouvé des valises et des affaires à nous en bas. Moi, j'ai rien à voir dans cette histoire-là. C'est la vérité ? Rien que la vérité. Pensez-vous qu'en effectuant notre enquête, nous puissions trouver des choses compromettantes à votre égard ? Je n'ai aucune idée. Je vous laisse faire et vous verrez. Avez-vous des observations à adresser au procureur ? J'aimerais qu'il me libère le plus tôt possible, car j'ai une vie et j'ai rien à voir avec ce qui s'est passé. Je vais aller voir l'assistante sociale pour trouver une solution à mon hébergement. Après une nuit en cellule, l'interrogatoire de Dabia B reprend. Première étape, confronter ses déclarations, en particulier le récit de sa journée, avec le contenu de son téléphone. Mais pour ça, encore faut-il y accéder. Nous vous présentons un téléphone iPhone de couleur rose retrouvé dans l'appartement où vous avez été interpellé. Ce téléphone est-il à vous ? Oui, mais il faut savoir que mon téléphone a été piraté. Comment ça ? Je reçois beaucoup de messages de personnes inconnues. Des menaces de mort. Ils m'ont piraté mon téléphone. La ligne associée à l'appareil est le 07 58. Est-ce bien votre numéro ? Je sais pas du tout. J'ai pris une puce et c'est tout. Pouvez-vous nous communiquer les codes de déverrouillage ? Non. Pourquoi ? Parce que c'est mon choix. Même si nous insistons ? Je me rappelle plus de mon code. On me l'a piraté. C'est de la mauvaise foi, madame. Pensez ce que vous voulez. Vous utilisez votre téléphone chaque jour. Vous appelez des gens, vous envoyez des messages. Je sais pas, parfois on me prête. Vous pensez qu'en étant de mauvaise foi et en niant, vous allez pouvoir vous en sortir ? Je sais pas. Obstiné, Dabia B s'enferme dans ce trou de mémoire malencontreux. La brigadière laisse tomber et, sans transition, attaque à revers. Que faisiez-vous ce vendredi 14 octobre en fin de journée ? Je sais plus. Je me rappelle plus de rien. Hier, vous sembliez vous rappeler. J'ai pas la réponse. J'ai plus de souvenirs. À votre avis, nos investigations vont permettre d'établir quoi ? Je sais pas. Mais que pensez-vous obtenir en disant « je ne sais pas » ? Ma liberté. Vous le pensez vraiment ? Ma liberté. Avez-vous compris les enjeux de cette audition ? J'ai pas de réponse. Nous parlons d'un meurtre sur une jeune fille de 12 ans qui a été torturée. Comprenez-vous l'ampleur de la chose ? J'ai pas de réponse. Fin du round. À ce stade, la situation semble bloquée.
Autant interroger un mur, amnésique de surcroît. Et pourtant, le temps d'une pause, un spectaculaire revirement se prépare. Vous venez d'écouter l'épisode 9 de l'affaire Lola. Retrouvez tous les épisodes sur le podcast Le Nouveau Détective, disponible sur toutes les plateformes d'écoute.